Bon, on va parler d'un sujet qui est très intéressant. Un sujet que depuis tant d'années je parle. On va parler d'un sujet d'un homme qui est marié. Malheureusement, il passe devant la justice, il est condamné 2 fois. Parce que, à chaque fois, il agresse sa femme. Malheureusement, ils sont en instance de divorce. Alors il faut qu'on m'explique un truc. S'il a été condamné 2 fois pour violence conjugale, on est d'accord ou pas? Et que sa femme demande le divorce. Et que lui, il est chef d'entreprise et elle travaille avec lui. Si déjà il a été condamné 2 fois pour agression envers son épouse et qu'ils sont en instance de divorce, comment ça se fait que l'homme, il est encore dans le foyer avec elle? Hein? Ou c'est la loi française qui demande à tous les épouses de respecter les textes de loi en disant que si elle quitte le domicile, elle perd tous ses droits, c'est ce qui m'est arrivé. Alors moi, on m'a reproché dans mon divorce d'avoir quitté le domicile parce que je voulais vivre, je voulais pas mourir. Et aujourd'hui, je vois un homme, chef d'entreprise, qui tue sa femme et qui se tue après. Je sais pas, moi, c'est pas une incitation justement en France ou même dans l'Europe de faire ça, de demander que finalement la justice en a rien à foutre et qu'on oblige les gens à rester dans le foyer et de s'entretuer entre eux. Parce que s'ils ont le malheur, un des deux, de quitter le foyer, ça abandonne le domicile conjugal. Hein? Je sais pas moi, nous avons des avocats, nous avons comment on appelle ça? Des juges, nous avons des forces de l'ordre, on le sait très bien sur Facebook et sur YouTube. Hein? Alors moi je sais pas moi, franchement, je sais pas si c'est très utile de forcer les gens à rester dans leur foyer pour qu'ils s'entretuent entre eux quand ils ont demandé le divorce. C'est une question que je me pose. C'est juste une question. Hein. Je suis un peu con, mais c'est une question que je me pose. Hein. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est moi qui a des troubles mentaux. Parce que le fait que j'ai quitté mon domicile conjugal, c'est moi qui a tout perdu parce que je suis une psychorigide. Je suis une matérialiste. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit encore? Alors, je suis une matérialiste, je suis une psychorigide, par la justice, hein, je tiens à préciser. Et psychorigide, matérialiste. J'ai des troubles mentaux. Qu'est-ce que j'ai d'autre chez eux? Ah oui, j'ai un sale caractère. Oh putain, ce qu'ils m'ont reproché. Et ils m'ont reproché de faire des vidéos sur Facebook et sur YouTube pour dénoncer leurs conneries, vous, la justice. Et là, je me fais plaisir. Je me fais plaisir. Déjà hier, je me suis fait plaisir. Je me suis fait plaisir quand j'ai vu que le président de la République, il a fait un dîner avec 12 personnes. Hier, je me suis fait plaisir. Je lui ai fait une consulte gratuite. Ah ouais, ils ont dit aussi que j'étais médium et voyante dans mon jugement de divorce. Je sais pas ce que ça vient avoir de mon divorce, hein. Mais bon, c'était peut-être pour me dire, tu sais quoi, t'as pas su ton avenir, toi? Si, moi, je savais, hein. Le problème, c'est que je savais, moi, si je partais de la maison, j'allais perdre mes droits. J'étais pas con, hein.
Mais j'ai dit, ou je pars et je reste vivante, c'est pas grave si je perds tous mes droits, ou je reste ou ils me butent. J'en conclus qu'aujourd'hui, j'essaye de récupérer mes droits parentaux et on essaye de me faire savoir que il faut que vous changez d'attitude, madame. Il faut que vous reparlez avec votre ex-mari pour trouver un compromis pour les enfants. Si je suis partie de chez moi en 2012, c'est qu'il allait me buter, non? Et vous, aujourd'hui, sous prétexte que j'ai deux dernières qui ont 14 ans et 9 ans, il faut que je trouve un compromis avec monsieur. Hein? Il faut que je parle avec monsieur. Vous voulez pas que j'aille aussi dans son domicile et que je couche avec lui, non? Non, mais en plus de ça, vous avez osé dire que c'était pas lui qui m'avait donné un syphilis. Ben oui, parce que moi, je suis une traînée. Hein. D'après son avocate, je suis une pute, moi. Et moi, mes avocats, c'est des PD. Parce qu'ils ont pas su me défendre. Ouais, je dis des gros mots dans ma page YouTube et ma page Facebook. Mais il y a de quoi quand je vois ce qui se passe en ce moment. Hein? Quand je vois que finalement, depuis 2012, rien n'a changé. Hein? Il y a toujours autant de femmes et d'hommes qui meurent. Hein? Mais j'ai l'impression que, je sais pas, moi, dans tous les pays, c'est ce que vous cherchez. Hein, que les femmes et les hommes, ils s'entretuent. Alors que c'est pas grave. Butez-vous les uns les autres. Nous, la justice, on arrive derrière et on fait Zorro devant la télé. Ah ben nous, on a fait notre devoir. Hein, ah ben nous, on a déclaré 2 fois de suite que monsieur, il a agressé madame. Hein, et après, on envoie la GIGN. Hein, pour aller voir ce qui se passe. Mais c'est trop tard. S'ils sont morts, quel intérêt d'aller envoyer le GIGN? Hein? Franchement, quel intérêt? En plus, quand j'apprends que ma fille, elle m'a dit un truc, elle m'a fait rire. Elle m'a dit, ouais, tu sais, maman, faut que tu dises un truc. Hein. Je lui dis, ouais, ma chérie, vas-y. Ah ben, papa, il s'est vanté que il était au courant que, le 7 août 2015, qu'ils allaient t'envoyer les gendarmes à la maison pour casser ta porte et te fracasser. C'est bien. Ben, vous me direz, c'est normal. En France, on soutient que les Français. Hein. En France, on soutient les Blancs. On soutient pas les Noirs. Et après, on ira dire qu'il n'y a pas de racisme. Ben, c'est vrai que moi, je suis une grosse délinquante. Ben, je l'ai su, hein. La juge, elle me l'a assez dit. Hein. Vous êtes pris pour une bosse. Ouais, la juge des affaires familiales, elle a dit que j'étais une bosse, moi. Ah, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous raconte d'autre? Ben alors maintenant, nous allons voir les féministes qui vont manifester. Et voilà, ils vont nous annoncer qu'il y a eu encore une femme morte. Ouais, c'est bien, on voit ça dans le journal, on voit ça partout. Et alors, ça va changer quoi? Ils en ont rien à foutre. Le gouvernement, il n'est pas prêt de changer sa constitution pour défendre les femmes. Il en a rien à foutre. Parce que si ça visait qu'il devait changer les constitutions pour défendre réellement les femmes, ben je peux vous assurer que déjà, les chefs d'État, les sénateurs, les députés, les ministres, les maires, les conseillers régionaux, qu'est-ce qu'il y a encore? Conseillers régionaux, il y a encore un autre truc. Les médecins, les militaires de carrière qui tabasseraient leurs femmes, ben ils seraient condamnés. Hein. Et ça, vous le verrez jamais. Jamais vous verrez ça. Non, 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 non. On va pas faire une loi pour défendre la femme
Parce que ça risquerait que tous ces politiciens soient condamnés pour les conneries qu'ils font. Et après, ces politiciens ne pourront plus ouvrir leurs braguettes pour aller à droite à gauche. Ah oui. Alors la justice, c'est normal qu'elle les condamne pas. Ah bah oui. C'est comme ça la vie. Bon, qu'est-ce que je vais souhaiter, moi, la justice de merde? Hein? Parce que moi, j'appelle ça une justice de merde. Une justice de merde? On est gouverné par de la merde. Toute notre vie, on sera gouverné par de la merde. Et on continuera à voir dans les médias qu'il y a des hommes et femmes qui s'entretuent. Parce qu'une justice de merde existe. En international. De toute façon, moi je vous dis une chose. Tant qu'il n'y aura pas quelqu'un de haut placé, qu'on n'entendra pas qu'entre eux s'entretuer, les constitutions ne changeront pas. Ou peut-être qu'ils feront encore du camouflage. Comme on les connaît, ils savent tellement faire du camouflage, on le voit dans la politique comment ils camouflent, que vous me direz, hein, même ça, hein, on le trouvera. Bon, sur ce, ben, je vais vous laisser, hein. Je vais continuer ma petite vie, hein. Mais ça m'a fait plaisir de faire une vidéo sur la violence conjugale. Ça m'a fait plaisir. Encore. Encore et encore et encore. Bon. Je vous souhaite, il est 7 heures du matin. Je vais regarder les infos, même s'il y en a qui n'aiment pas BFM TV. Mais moi, j'aime bien BFM TV. Ils ne montrent que ce qu'ils veulent. Et moi, ça me permet de parler. Là, ils nous parlent de Johnny Hallyday et Balavoine qui ont fait un duo ensemble. Oh, comme par hasard, ils ont retrouvé les archives. Ah, la belle affaire. Hein. Ah, vous inquiétez pas, c'est bientôt Noël. Ils vont faire un nouveau duo là sur ce qu'ils ont fait là. Ils vont réussir à le vendre parce que ces deux gens-là, ils ont été connus après leur mort. Parce que quand ils étaient vivants, ils étaient un peu connus. Mais c'est bizarre, quand ils meurent, ils sont encore plus connus. Ça fait que finalement, ils gagnent encore plus d'argent. Mais on ne sait pas où l'argent passe, hein. Attention. Hein. On ne sait pas si c'est les enfants qui récupèrent le fric ou c'est l'État. Sachez que l'État est toujours derrière. Hein. Ouais, attendez, quand vous mourrez, l'État vous gratte. Quand vous êtes vivant, l'État vous gratte. Dites-moi à quel moment où l'État ne gratte pas les gens. Faites-vous enterrer, vous payez. Vous êtes vivant, vous payez. On paye toujours finalement. Voilà, toute notre vie on paye. Voilà, c'est tout. J'ai appris aussi, je vais en parler quand même. J'ai appris que là c'est bien quand même hein, ce qu'ils font hein, au niveau des finances, hein, au niveau des crédits. Ils prolongent. Hein. Dans le temps, c'était entre 20 et 25 ans pour faire un crédit immobilier. Ah non, ils vont aller jusqu'à 27 ans. Ils se sont rendus compte que les gens ils vivaient très longtemps. C'est pour ça qu'ils essayent de buter tous les vieux. Ouais, attention. Et vous allez voir, Macron, il va nous sortir qu'il a fait la piqûre, lui. Hein. C'est pour ça qu'il a guéri. Mais moi, je lui donnerai un conseil. S'il veut qu'il soit crédible, Macron. Hein. Macron, si tu veux être crédible. Hein. Ah, excuse-moi, c'est pas Macron, c'est Barbapapa. Barbapapa, si tu veux être crédible, je te donne un conseil. Tu veux faire le vaccin, comme ça, tu veux que tout le monde fasse le vaccin. Tu te mets devant l'écran, on te filme, on nous montre le vaccin, tu sais, tu dis au médecin qui fait gicler un peu le truc au nez, et que tu nous montres bien qu'il se pique, et qu'il t'injecte réellement le produit, mais en douceur, hein, n'oublie pas, toujours en douceur, parce qu'il faut pas te l'injecter d'un coup, c'est pas bon, tout en douceur. Et là, tu sais quoi, tu seras crédible,
Et c'est sûr et certain que tout le monde va faire le vaccin. D'accord? Voilà. Je te donne un conseil, voilà, moi, le petit conseil que je te donne. Hein? D'accord? Alors, c'est sûr qu'ils vont tous courir pour acheter ton vaccin. Mais sache une chose, personnellement, moi, tu sais quoi, vu vu que tes psychiatres, comment ils m'ont rendu, je sais pas si je dois avoir 35 kilos en plus, ou peut-être plus que 35 kilos maintenant, parce que vu qu'on est en confinement et je bouffe comme une vache. Bah écoute, moi le vaccin, non, je le ferai pas. Désolé. Non, moi, mon corps, je le donnerai à la science le jour où je serai morte. D'accord? Comme ça, il pourra jouer avec mon corps. Mais tant que je serai vivante, vous toucherez plus mon corps. C'est clair et net. Mais vous inquiétez pas, le jour où je meurs, je dirai à mes enfants, mon corps, je le donne à la science. Laissez-les jouer avec. Vu que pendant tant d'années, ils ont joué avec déjà. Alors maintenant, je leur donne faveur. Bon, allez, j'ai fini de parler. J'ai fini de parler. Bon, je vous souhaite une excellente journée, amusez-vous bien. Faites pas trop attention à tout ce qui se passe à la télé. Hein, c'est un conseil que je vous donne parce que sinon vous allez devenir fou. Hein. Faites votre petite vie. Hein, faites votre petite vie. Hein. C'est mieux. C'est mieux, faites votre petite vie, tranquille, pépère. Le maire et Macron, waouh. Et oh, il l'a emmené dans un endroit où ils sont encore plus grands que l'Élysée. Et le mec, il est tout seul. Non, c'est une blague. Ah putain, Macron, écoute, Macron, tu nous as fait une blague, là. T'es en convalescence. Alors, t'avais l'Élysée qui était plus grand. Mais là, c'est mieux. T'es en convalescence et t'as même un truc de tennis. Tu peux faire du tennis dehors. Tu me diras, il fait froid. Hein. Vous savez pourquoi je rigole? Surtout quand ils nous disent qu'il est en 7 jours en quarantaine. 7 jours, hein, je précise. Alors si vous calculez, ça fait jusqu'au 25 décembre, jusqu'à Noël. Et ils vont nous faire croire, nous les Français, que Macron, il sera tout seul dans sa petite maison, là. Moi j'appelle ça une petite maison, mais c'est une grande villa. Il sera tout seul pour fêter Noël. Non mais attendez, franchement, il saute bien de notre gueule, hein. Lui tout seul dans la grande baraque là qu'ils nous ont montré à la télé. Je vous dis, moi j'aime bien BFM TV. Il nous montre que des conneries, mais en réalité, de temps en temps, il nous montre un truc de vrai. Et il nous montre le palace où il est en convalescence, le petit Macron. Même nous, on l'a pas. Nous, on est dans une cage à poules, pas de balcon, et on doit se contenter de ça. Mais lui, convalescence tout seul, mesquine, dans une villa. Eh, il paye rien, le mec, hein. Pas 1 euro, hein. C'est l'État qui paye tout. Même sa bouffe, tous ses médecins et tout est pris en charge. Mais toi, ils viennent te gratter de l'argent, l'État. Putain. Moi, je crois que je vais lui envoyer les factures là que l'État m'a envoyées là. Bah ouais, hein. Je crois que je vais lui envoyer les factures à Macron. Bah j'entends qu'il revient à l'Élysée avant. Ils ont dit qu'à partir du mois de janvier 2021, il revient à l'Élysée. Je lui envoie les factures. J'ai déjà envoyé à Darmanin toutes les factures à payer. Parce que quand j'ai appris que les gendarmes, finalement, ils n'ont pas déboursé 1 euro, ce qui m'a fracassé. Ah ouais, si on parlait de cette histoire-là, qui m'a traumatisé. Les flics viennent chez vous, les gendarmes viennent chez vous. Ils vous cassent la porte. Il y en a un qui est blessé parce que il y a eu un impact contre le mur, il a reçu le truc dans l'œil parce qu'il n'avait pas de casque. On dirait qu'il a fait exprès pour toucher du fric. Et, comme par hasard, c'est vous qui êtes condamné en sachant qu'il a eu un maintien de salaire, qu'il paye pas de loyer
Et le mec qui va devant le tribunal de Thionville et de Metz, et ils lui disent, oui, Madame Saki, elle va payer tant. Oh, il n'y a pas un problème là avec l'État, là. Il n'y a pas... Et là, bon, ça fonctionne bien là. Et après, vous avez le préfet qui vous envoie une facture pour dire que vous devez payer le complément que eux ils ont payé pour ce gendarme parce qu'il a eu un maintien de salaire. Je vous dis, le monde il est en train de devenir fou, le monde. Le monde il est en train de devenir fou. Mais eux, ils m'ont tabassé la camionnette des pompiers, pas condamné. Ils m'ont mis en prison, ils m'ont fracassé la jambe. J'ai une prothèse à 60 ans, les gars m'ont croisé parce qu'on m'a mis un truc artificiel au niveau de la jambe pour maintenir la jambe. Personne n'a été condamné. Personne. C'était de ma faute à moi. Ben ouais, c'est de ma faute si j'étais en prison, non? Hein? Dû à des vidéos sur YouTube et Facebook. Je sais pas maintenant ce qu'ils vont me faire. Et vu qu'ils m'ont fait la totale, qu'est-ce qu'ils vont me faire de plus? Ils vont rien faire du tout. Ils m'ont fait déjà la totale, la justice. Et ils m'ont laissé sans un sou. Ils ont tout donné à mon ex-mari, avec les gosses, l'argent, les biens, tout, la totale. Ils m'ont pété la jambe et ils veulent encore que moi, je sais pas, que je leur donne encore mon corps, non, gratuitement peut-être. C'est ça qu'ils veulent. Oui, ils veulent que je me suicide. Mais bon, ils ont pas de chance. Moi, je me suicide pas. Ils rigolent ou quoi, là? Même le Covid, il veut pas venir chez moi. Il a été chez Macron. Mais moi, il est pas venu me toucher. Ils rigolent de leurs conneries. Putain. Bon, allez. Ça y est, j'ai fini mes conneries. Allez, amusez-vous bien. Ciao, ciao.